Salut à tous. Alors aujourd'hui on va vous montrer nos matériels qu'on utilise pour cette année. Pour la truite, ouais. Pour la truite. Donc on va commencer par l'essentiel, la boîte de leurre. Je dirais pas l'essentiel, mais ce qui est pratique pour chez nous, pour ranger nos boîtes. Non, ranger nos leurres, pardon. Donc tu commences. Ouais, donc je vais commencer avec la boîte Decathlon, la tout simple, en 5 rangements. Elle est pratique. Quand je veux faire juste un petit cours d'eau, je prends quelques leurres et puis j'y vais Rapidement. C'est pratique, c'est vrai qu'elle est pratique. C'est une des premières boîtes que j'avais ici. La deuxième, c'est une de chez Decathlon aussi, en 12. Pratique parce qu'elle est plus petite, donc je peux mettre dans mes waders. J'en acheté une deuxième parce que je peux mettre ça comme ça, je pourrais en mettre deux. Et puis elle est pleine ta boîte aussi. Oui, elle est pleine. Et encore. Et la troisième, je dirais plus la 4 parce que là je peux mettre, j'ai deux boîtes de rangement, donc là et une au milieu. C'est vrai que cette boîte est très très pratique. Hein. Ouais. En bandoulière ça se met, j'ai deux petites poches, comme ça je mets mon mètre et puis la paire de ciseaux et mon épuisette. C'est vrai que je m'en sers beaucoup de celle-là parce qu'elle est pratique, elle est super légère en plus, elle me fait pas mal au dos. À toi Romain. Donc moi, pardon, j'étais en train de bailler. C'est des petites boîtes, alors je prends toujours les mêmes boîtes. Là c'est une boîte de chez Duo et l'autre c'est une boîte, je ne sais plus la marque, ça s'est effacé avec le temps. Donc la boîte de chez Duo c'est une boîte qui doit tourner autour des 20 €, donc c'est pas une boîte qui est donnée, c'est sûr. Mais très pratique avec ces 12 rangements très fines. J'en ai 6 ou 7 et je mets toujours les 6 dans mes poches. Et quand je les ai pas, je suis pas perdu, mais je me dis merde, j'aurais peut-être préféré celle là. Donc vraiment très légère, très pratique, vraiment très fine aussi. Ouais, très fine. On peut en mettre plusieurs dans la poche. Voilà, donc franchement je les recommande à tout le monde. Allez-y, foncez les yeux fermés et vous allez pas le regretter. Très résistant aussi parce que ça fait longtemps que tu les as. Elles sont tombées, elles ont vécu quoi. Elles sont rayées mais ils ont pas de trou, Elles sont rayées mais c'est dans les poches avec les petits morceaux de ronces qui tombent dedans, etc. Donc forcément elles vont se finir par se rayer, mais ils sont solides parce que la preuve franchement elles ont encore. Ouais, je les ai encore. Si ça résiste, c'est que si je les ai encore, c'est que ça résiste. Donc on va passer à l'épuisette. Nous on utilise des épuisettes, là c'est une petite épuisette, bon c'est pas de la maille caoutchouc mais c'est toujours quand même pratique, hein, ça dépanne tout le temps. Parce que je peux la mettre l'attacher à ma sacoche plutôt, et elle se déplie en un seul coup. Je vais pas le faire parce que sinon tout va voler. Tout va voler. Et c'est vrai qu'elle est pratique, facile à se remettre en place. J'ai eu du mal premier coup à la remettre parce que je connaissais pas, et une fois que tu as le coup, c'est vrai que j'étais pareil. Au début je comprenais pas le système et une fois avec le temps on a compris rapidement. Ouais. Elle a de l'âge aussi, celle-là doit avoir ça se voit, elle est bouffée partout. Elle est bouffée à cause du chien, mais c'est vrai qu'elle me sert souvent parce que je l'emmène tout le temps, j'ai tout le temps avec moi. Et elle aide toujours. Oui. Donc c'est pratique. Moi je vais prendre une épuisette, donc c'est une épuisette un peu plus haut de gamme c'est sûr, mais je me suis fait plaisir la saison dernière. J'ai acheté l'épuisette, la Stream Master de chez Elex, pardon. Donc c'est une superbe épuisette en bois. Franchement elle est magnifique, on peut pas dire elle est vraiment belle, bien très pratique, c'est de la maille caoutchouc. Elle est faite main, franchement c'est un bijou, littéralement c'est un bijou. Avant je n'aimais pas les épuisettes, je n'aimais pas avoir d'épuisette dans le dos. Et avec le temps, le comportement a changé. J'ai dit, maintenant je peux plus me séparer de mon épuisette. Quand j'ai pas mon épuisette, je suis pas niqué. J'aime bien avoir la truite dans l'épuisette et la toucher un minimum. Juste la décrocher, ou même pas des fois, juste prendre l'hameçon, hop la retirer et c'est terminé, repart directement à l'eau avec une photo et puis basta. Mais rien de plus. Elle est vernie, elle est vraiment belle. Ouais, elle est très très belle, bien faite. Et puis il y a une petite truite dessus, pile sur le niveau du manche, et on sent l'alentour de la truite, c'est juste magnifique. Le truc est dans le bois, franchement c'est un très bon dessin. Ouais. Pareil à ça j'ajoute un aimant du coup que j'accroche dans le dos. Là je l'ai accroché avec un colson et un squelette, pas squelette mais un mousqueton pardon.
dans le dos. Et franchement, bah, j'ai juste à tirer, là ça doit être du 5 kilos, il me semble. Bon, l'épisode elle risque pas de se décrocher. Mais je préférais mettre 5 kilos que 2 kilos parce que suffit qu'elle me décroche et que je la perde, j'aurai la rage au prix qu'elle coûte. Mais de toute façon, il la met toujours attachée à son... En plus, c'est une... À ma veste, oui. Ouais, en avec- cas si une branche tire dessus, et bah, elle se décroche, mais avec le bout de ficelle qui est accroché à sa ceinture, et bah, il va la récupérer. Donc, je la sentirai tomber. Mais franchement, c'est une très très bonne épisode. Ceux qui ont les moyens, allez-y, foncez. Cette année, ils ont sorti une autre épisode qui est vraiment belle aussi, un peu plus classique, un peu moins chère, mais elle est vraiment belle aussi. Franchement, je la recommande aussi. Donc maintenant, on va passer au moulinet. au moulinet. Donc moi, c'est un Sienna de chez Shimano en 1000 FE. Ça fait Un an que tu l'as, un an que tu là, l'as acheté à j'ai- l'ouverture l'année dernière, c'est enfin, ça. juste avant l'ouverture, et j'avais aussi le même moulinet pour le top que j'utilisais, bah du coup ça va faire 2 saisons que j'utilise maintenant. Je l'ai équipé en nylon moi par contre mon moulinet pour le top, mais ça m'arrive des fois de le reprendre et me dire je vais pêcher en nylon pour la truite parce que vous allez voir, j'ai une canne assez raide, donc ça amortit aussi les coups de tête quand je me dis que je vais sur des zones où il y a peut-être un peu plus de poissons ou des poissons un peu plus petits et que j'ai vraiment envie de faire de la quantité. Je me dis pourquoi pas mettre du nylon et je m'éclate. Et puis ça amortit, c'est bien. Et puis elle récupère pas mal. Je fais toujours attention à mon moulinet quand je rentre d'une saison de pêche. Je nettoie, je sèche aussitôt et je le mets à l'abri. Dessus c'est de la tresse. Alors je sais plus le nom, c'est Romain qui va vous le dire. C'est la YGK PE G-Soul en 0,6 PE. C'est l'équivalent de 11 centièmes, il me semble, à peu près. C'est une tresse haut de gamme. Très 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 bonne tresse, hein. Très fine, Très résistant. Au début j'utilisais de la Power Pro comme beaucoup, mais Maintenant à goûter à ça c'est difficile. Dès qu'on a commencé à goûter une tresse haut de gamme, c'est difficile de repasser sur du bas de, enfin, entre guillemets bas de gamme, et franchement moi je la recommande, hein. Allez-y, les yeux fermés, j'utilise ça. Sur Amazon elles sont pas très chères, 26 € il me semble, donc c'est correct. Ouais. La Power Pro est à 20 20 €, ouais, c'est ça. donc à 6 € près autant prendre une tresse comme ça, allez-y, vous le regretterez même pas. Et moi cette tresse là je vais l'utiliser 2 années, que la Power Pro j'ai changé chaque année parce que je me suis aperçu qu'à la fin de la saison la Power Pro elle faisait des boucles et c'était elle était vraiment fragile. très chiant. Elle est fragile, elle fait des boucles, elle s'emmêle facilement, non c'est pas... Et à péter, je trouvais qu'elle pétait elle fait facilement. une saison et c'est tout quoi, et Ouais, elle est très épaisse. Là, bah du coup, c'est aussi la même tresse que j'utilise pour le bar, et j'en suis pas déçu, parce que c'est une très très bonne tresse. Du coup, moi pour mon moulinet, c'est un petit Safina noir SFR 1000 FD. C'est un moulinet qui a de l'âge maintenant. On peut dire ça, beaucoup qui a vécu. Il a, ouais, je dirais 4 ans. C'est un moulinet qui a vécu, mais qui tourne encore comme une horloge. Et il ne fait pas changer tout de suite parce que vraiment il est léger. Il a une très bonne récupération. Il n'est pas encombrant. Quand je le replie, il prend vraiment pas de place. Comparé au mien, on voit la différence. Le mien est plus imposant, mais ils sont tous les deux légers. Et c'est vrai que le mien est plus imposant, il est plus gros. Ouais, et bon, c'est pas un moulinet qui coûte cher, hein, 40 €, toi, ça doit être 25 €, il me C'est semble. ça, 25 €. Je l'ai acheté 40 € il y a 4 ans. Ça se trouve il a baissé maintenant, mais je suis pas certain. Je crois que je l'ai revu encore autour des 35 € dans ces eaux-là. Donc, mais c'est ceux qui veulent le prendre, allez-y les yeux fermés. Franchement, 4 saisons, je le rince à chaque sortie ou toutes les 2-3 sorties. Et il tourne encore très bien. Chaque fin de saison ou 2 fois par an, je le graisse, je le nettoie, je le regraisse. Là, je l'ai refait il y a 15 jours pour préparer pour l'ouverture. Et franchement, allez-y les yeux fermés, je m'éclate avec ce moulinet. Très léger sur la canne et rien à dire. Donc on va passer à la canne. Donc moi c'est une Shimano Catena en 180, 180, donc 3 grammes, 3 grammes 4, 3,15 grammes, voilà. 3,15 grammes, et franchement, bon, c'est une très très bonne canne pour débuter. Moi j'ai commencé aussi avec celle-là, du coup c'est moi qui lui ai donné, elle est vraiment top. Super souple, très légère aussi. Alors par contre, ouais, niveau légèreté, Légèreté, il n'y a pas mieux, je crois. Oui, je la sens pas.
Elle est vachement souple pour les cuillères, c'est très bien, mais pour les les leurres, cuillères. c'est un peu dur parce que si je vais dans un courant, Alors, a tendance à plier elle va et- plier facilement, mais même je pour m'y la- habitue, donc ça va. Même pour l'animation, c'est vrai que ça un peu plus arrêt, ça serait top, mais ça le fait très bien. Hein. Oui, On s'y habitue et au final ça me fait bien. oui, c'est pour ça. Donc vous la trouverez autour des 50 € maintenant, même un peu moins parce que du coup il y a la nouvelle gamme qui est sortie, il me semble que je l'ai vue hier à 40 €. Donc c'est une bonne canne, allez-y les yeux fermés aussi. Hein. Moi j'ai rien à dire sur cette canne là, si ce n'est que la souplesse. Mais pour débuter, Ouais, franchement c'est c'est très une très très bonne Je canne. vais peut-être la changer en milieu de saison, tout dépend. Mais pour l'instant, mais je vais l'utiliser quand même si j'en rachète une nouvelle canne pour des petits coups de saison le soir, vite fait, hop, je la laisserai dans la voiture et puis pour la cuillère et tout, j'utiliserai beaucoup pour la cuillère et les cuillères ondulantes. Donc moi c'est une petite canne de chez Decathlon, ouais. C'est une canne vraiment top, franchement pour le prix, je l'ai payé 60 € il me semble. C'est une action fast, voire ultra fast, ça fait 2 mètres. C'est une puissance de 1,75 7 grammes. Franchement ça fait 2 saisons du coup que je l'ai et je n'en suis pas déçu. Elle a déjà tenu sur un saumon, malheureusement le saumon s'est décroché mais j'ai eu le temps de combattre avec et elle a très bien réagi, surpris même. C'est vrai que je l'ai emmené 2-3 fois à la mer pour aller pêcher les petits collins ou des conneries du genre et on s'éclate, c'est vrai qu'on s'éclate. Hein. Elle a une bonne sensibilité, commence un peu à perdre son vernis là, je viens de voir ça. Bon c'est pas gênant. Mais je risque de la changer dans le cours de la saison, il y a de fortes chances, il faut que je trouve un coup de cœur. Pour l'instant j'arrive pas à trouver l'action qui me plaît. Ou alors quand je trouve l'action qui me plaît, c'est le prix qui est hors budget complètement. Donc j'ai un budget de 70 €. Si vous avez une filiation à me faire, donc entre 1,80 2 mètres, 2,10 m maximum, alors le grand max, si je peux avoir en dessous, un top. 1,75 7 grammes ou 1,8 grammes dans ces eaux là. Pour du PN en fait, du L ou UL, ça serait pas mal. Vous mettez ça en commentaire. Je regarderai tout, je répondrai à tout le monde, je vous poserai sûrement des questions, donc n'hésitez pas à me répondre si vous l'avez. Et franchement, je suis ouvert à tout. Même un peu plus de 70 €, genre 80 € Un maxi. coup de cœur, ouais, sur coup de cœur, pourquoi pas. Mais ce qui m'apporte, c'est vraiment action face, une action de pointe, ça serait vraiment le top. Mais bon, à 70 €, faut pas trop demander non plus. Donc de toute façon, tous les liens du Cette matériel vidéo, qu'on aura que- montré dans cette vidéo, tout sera en description. Sauf ma canne maintenant, elle est plus sur le marché, des cartons de la vente plus, ils ont changé de gamme complètement. Ceux qui peuvent la retrouver, franchement n'hésitez pas à la prendre si vous voulez vous payer une petite canne pas trop chère et qui est correcte, d'action correcte, Ouais. allez-y. Franchement allez-y, c'est une bonne canne je pense, si tu l'as déjà testé. Ouais. C'est vrai elle est légère aussi, un petit peu plus lourd du côté du Talon, du c'est talon, normal. C'est mais normal, c'est bien. C'est de la mousse, donc bon là elle a un petit peu morflé la mousse, elle a eu des coups de dents, des coups de ronce, mais bon, elle fait encore très bien le taf. Moi je m'éclate avec cette canne, elle a des petits pets mais c'est pas très grave. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera du coup très rapidement pour la prochaine vidéo qu'on va tourner là dans la foulée et qu'on publiera sûrement avant l'ouverture. Ouais, Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. À bientôt.